Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Isabelle et d'Alexandre. Ils ont leur écran d'ouvert. Et le sujet de l'enquête pour aujourd'hui est la vie sur une planète autre que la Terre. Dès que vous avez quelque chose. Il faut que je remonte mes fréquences. Oui, remonte tes fréquences, tes vibrations. Qu'est-ce qui s'est présenté devant vous? Moi, je vois des planètes, Oui, plein de planètes, mais c'est sombre. ah, pourquoi? Et on dirait que les gens, ils attendent la lumière, en fait, ou une énergie. Ah oui, Mais je suis en train de me retourner, je regarde derrière moi, je vois la planète, je vois la Terre qui est illuminée. oui. Et je vois ces gens qui tendent un peu les mains, tu vois, comme s'ils étaient en attente de quelque chose. Est-ce que éventuellement tu peux établir un canal de communication avec l'un de ces êtres de cette planète? Et quelle planète tu as éventuellement? Isa? Alors moi, je suis sur une planète. Alors, c'est des scientifiques qui sont là, des chercheurs. Donc c'est une image, bien sûr, hein, je les vois en Oui, blouse blanche, oui, comme des savants fous en fait, oui. avec des fioles, en train de faire des expériences. Ils prélèvent des minéraux, des minerais, comme un alchimiste en fait. Euh, en en fait, c'est comme une planète qui est dédiée ou destinée à la recherche. Ah d'accord, intéressant. Ouais. Et donc, du coup, il y a des vaisseaux qui vont prélever sur d'autres planètes des... Est-ce que ce sont des ensemenceurs? Je vais voir Alexandre, qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors, je suis en connexion avec un habitant de ma planète, la Lyre. C'est cool. Et Hmm. en fait, il me dit, et on attend que nous, en gros, nous, les terriens, on, on arrive dans notre phase de plein potentiel, D'accord. de lumière. C'est, c'est comme si, une fois que nous, on sera mis en place, ça va aussi se mettre en place chez eux. D'accord, il y a une concordance en fait. Oui, 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 c'est pas isolé, tu vois, va se répartir dans l'univers. Mais c'est quand même un peu étrange que, il ne soit pas aussi dans, dans ce côté lumineux, quoi. Ça me paraît étrange. Et c'est pas qu'ils sont pas dans le côté lumineux, mais ils ont pas leur plein potentiel, on va dire. Ah oui, eux aussi. Oh. Ah oui. C'est un Oui. Tu as quelque chose encore, Alex? Ben, en fait, c'est un travail pour tout l'univers, quoi. Oui, oui.
c'est un travail pour tout l'univers, c'est-à-dire que, comme je disais, ils n'ont pas leur plein potentiel comme nous, Oui, mais en fait, quand nous, on va y arriver, ils vont y arriver aussi, et en fait, dans chaque système, dans chaque plan, tout va se mettre en place pour s'harmoniser un peu. On va vibrer tous un peu de la même façon, tu vois, oui. s'harmoniser tous ensemble, faire partie du tout. Est-ce que tu peux leur demander de te montrer un peu comment s'organise leur temps chez eux, qu'est-ce qu'ils font en fait? Si tu peux demander, Isabelle? Mhm. Alors, j'ai observé ce personnage, personnage, si je peux dire. Oui. Et wow, c'est très dense là-haut, hein. C'est particulier au niveau des énergies. C'est pas un... Ah oui. Ouais, c'est particulier. Alors, mais il n'y a rien de négatif, hein. Mm, mm, Absolument pas, bien au contraire. mm. C'est en fait, ils font des recherches parce que c'est des savants qui veulent comprendre comment ça se passe ailleurs. Oui, Ils sont dans l'observation, ils sont dans la compréhension, ils sont curieux, curieux. Et donc, ils explorent d'autres planètes. Alors, c'est pas dans notre système à nous, hein, là où je suis. ah d'accord. Ouais, c'est pour ça que je disais, je suis très, très haut et c'est différent. La densité, elle n'est pas la même. Oui, Ouais, c'est particulier au niveau du ressenti. Et, mais c'est bienveillant et en fait, il n'y a pas de mauvaise pensée. C'est simplement de la curiosité. C'est des êtres qui veulent, un peu comme à l'époque, euh, quand les marins voulaient explorer d'autres horizons, d'autres continents, ils partaient oui, sur leur bateau et puis hop, ils partaient à l'aventure. Ben, c'est un peu ça, en fait, là, ce que je suis en train d'observer. d'accord. Alors, il y a des vaisseaux qui sont prélevés et puis observés, et puis ils ramènent les informations. Et puis, il y a des savants qui étudient, qui regardent, qui essayent de comprendre. Et ça les amuse, en fait, de voir le mode de fonctionnement ailleurs. Oui, Voilà. Alors là où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, c'est linéaire, je dirais, presque. C'est mm. particulier, c'est très particulier. Et il n'y a pas de communication verbale comme nous, il n'y a pas de... euh, c'est pas physique non plus, C'est c'est énergétique. c'est énergétique, ouais. Oui, Ouais, ouais. Et pourtant, c'est là, c'est concret, c'est réel, quoi. oui, C'est pas palpable, mais c'est réel, c'est concret. Et ouais, c'est vraiment une planète où on fait des recherches et de la découverte. C'est un peu d'accord. et en fait ils stockent hein, en fait les informations. Je vois que Oui, j'allais te demander en fait si sur cette planète il y a une banque de données, en fait, une tout à fait. bibliothèque. Oui, Ok, oui, tout à fait. elle est préservée. Oui, 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 Oui. oui, oui. Ils Est-ce stockent toutes que les deux. est-ce que c'est aussi pour permettre une compréhension, un échange avec d'autres peuples? Oui, parce que les informations elles sont libres d'accès. C'est comme si la personne qui veut savoir, qui a un questionnement sur quoi que ce soit. Ou l'être qui a besoin d'avoir des informations, on peut aller piocher les informations qui ont été collectées ici et conservées. C'est très intéressant. Hmm. Je te laisse observer un peu plus ce qu'il y a à voir et ce qui était Ouais. amené devant. Hmm. Alex? Et alors, ils me montrent en fait qu'ils font beaucoup de méditation, mais tous ensemble. Tu vois, Oui, je les vois, ils sont assis en rond, en tailleur, et ils méditent tous ensemble. En fait, ils font beaucoup de choses ensemble, même le travail, les balades. Ils, ils prennent de l'énergie, tu vois, mais pour s'harmoniser tous ensemble. d'accord. En fait, c'est comme un. Oui, voilà, c'est Mm, ça. Ils ne mm. font qu'un. Ils ne font qu'un. Mais en même temps, il y a quelque chose derrière. On sent qu'ils sont, comment je veux dire, ils sont agités. Pourquoi?
Parce qu'il se prépare à, à notre élévation, tu vois. Oui. Ils sentent que c'est pour bientôt, alors comme s'ils faisaient tous les préparatifs une fois qu'on sera tous. Mais qu'est-ce que ça va engendrer, en fait, le fait de s'accorder en vibration? Qu'est-ce que ça va apporter pour nous, humains aussi? Et en fait, on sera en capacité de communiquer avec tout le monde, quoi. Mm. Si je comprends bien. D'accord. Je vois un fil conducteur, tu vois, entre comme un rayon de lumière qui rejoint la Terre et la Lyre, mais c'est pas les deux planètes en elles-mêmes, c'est les gens, les peuples, tu vois, c'est de pouvoir communiquer tous ensemble, c'est d'être illimité à un moment donné. Ça se passera dans le physique? Ça se passera même dans le physique, le mental, c'est d'ailleurs ah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en méditation aussi. Est-ce que leur méditation nous aide aussi? Oui, oui. Oui, Ils essayent de prendre contact avec nous, mais comment dire, sans que ça soit, sans qu'ils nous influencent, tu vois. oui. C'est-à-dire Euh, qu'ils mm, doivent prendre plus ou moins contact pour essayer de voir comment que ça en interagit, mais il faut pas trop qu'ils nous influencent sur il faut qu'on fasse nos propres pas. oui. Oui, Bah, là, en l'occurrence, il y a un contact, en fait, avec toi. Et ils te donnent un petit peu leur démarche en oui, mais compréhension. il est à côté de moi et il me tend la main en me disant, viens, je t'accompagne, tu vois. Oh, c'est beau. Ah oui. Est-ce que aussi, ce lyrien pourrait te montrer un petit peu comment s'articule leur journée, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est la même chose que sur Terre? Comment, est-ce qu'il y a des villes? Est-ce que tu arriverais à voir un peu ça? Oui, il m'a déjà montré ça. Ok, En fait, donc tout le monde travaille, on va dire. Bon, le mot oui, est oui, pas juste parce que c'est tous ensemble, par exemple, chacun a sa mission, chacun a sa tâche. Tu les vois, il y en a qui sont dans les champs, il y en a dans la forêt, mais leurs habitations sont euh, incorporées dans la nature. oui, Tu, tu- tu- À la limite, je veux dire, tu viendrais là, tu verrais pas qu'il y a un peuple, qu'il y a des habitations, tu vois. d'accord. Ils sont vraiment en osmose, en harmonie avec la nature et tout le monde œuvre dans ce sens. Ils ont déjà un niveau par rapport à nous un peu plus élevé, tu vois. Oui, ils sont en harmonie et en paix avec tout ce qui est vivant déjà. Oui, 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 Ils ont oui. déjà dépassé tout ça, bien Oui, entendu. même avec eux-mêmes, tu vois, il n'y a pas de... Oui, Ils communiquent sans problème. C'est presque, je sais pas qui disait tout à l'heure, il n'y a pas de mots, ça se fait naturellement, tu vois. c'est Isa. C'est Isa, ouais. Mm. Je te laisse un petit peu de temps avec eux pour qu'ils te montrent Oui. davantage, si c'est possible. Isabelle? Mhm. Alors, j'ai observé pour essayer de comprendre, hein, mais c'est surprenant en fait ce que je suis en train de découvrir, c'est-à-dire que, en l'occurrence, les êtres que je vois là, ils sont fascinés par la Terre et par l'humain. Ouais. Fascinés, une fascination. Et ils étaient en train d'observer des bébés, la naissance. Oui. Parce que chez eux, c'est pas du tout ça, hein. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de bébé, ça n'existe pas en fait. Et les animaux, pareil. D'accord. Euh, donc, ils sont vraiment dans l'observation, de la fascination, et ils trouvent ça d'une beauté sans nom. Euh, alors, chez eux, c'est très abstrait, hein. Je vois des formes géométriques, je vois des couleurs, je vois des sons, que Oui. ouais, voilà, des sonorités. Et tout fonctionne comme ça Oui. chez eux. Et donc, il y a une espèce d'envie de découvrir l'humain, Oui. envie de l'appréhender, de le comprendre, et même d'intégrer la Terre, de vouloir expérimenter la Terre. Euh, Mm. parce qu'ils trouvent qu'elle est belle, en fait. Ils la regardent avec,
Donc là, en l'occurrence, ils explorent tout, hein, tout ce qui est possible d'explorer, mais moi, vraiment, je vois leur observation de la Terre. Voilà, l'observation qu'ils font de la Terre. D'accord. Et ouais, de leur quête, j'ai envie de dire, ils aimeraient tellement pouvoir intégrer la Terre. Ils aimeraient porter un bébé, le sentir, parce qu'ils n'ont Oui, pas, ils ont pas l'essence comme nous, on les a. oui. Donc l'odeur, le toucher, le goût et tout ça, enfin bref. Et donc ils ont une espèce de fascination qui leur donne envie de découvrir et d'être un humain un jour pour pouvoir porter un bébé, le sentir, le porter contre soi, etc. C'est vraiment un amour infini, hein. Euh, Mm. ouais. Et je les ai vus observer également des abeilles. Mhm. Alors ils étaient Euh, ouais, vraiment, vraiment l'abeille, quoi. Comment elle fonctionne, ce qu'elle fait, le miel, la production, enfin, tout leur mode de. C'est quelque chose de très curieux pour eux. Voilà, c'est très curieux et ils veulent comprendre. Et donc, c'est vraiment de l'observation, quoi. Mais pour ces êtres que je vois là, c'est comme s'ils avaient un but, pouvoir intégrer la Terre un jour. D'accord. Voilà, c'est comme s'ils faisaient des recherches pour comprendre, savoir comment faire pour intégrer la Terre. Comme s'ils voulaient, dans leur état actuel, pouvoir intégrer, Parce que là, savoir en comment. fait, excuse-moi de te couper. Oui, je t'en prie, vas-y, dis-moi. Là, c'est des formes énergie que tu vois. C'est ça, oui, Des oui, formes énergie qui voudraient connaître peut-être une forme de densité. c'est ça, c'est ça. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est vraiment cette curiosité. Alors, il y a une conscience, il y a Oui, une réflexion, tout y est, quoi, hein. oui. Il n'y a pas de souci, sauf la matière. Voilà. Et en fait, C'est ils ont une fascination de la matière c'est au cours de leurs recherches, en fait, hein, ils oui. font des recherches un peu partout, donc ils prélèvent des informations, ils les stockent, elles sont là, mises à disposition pour ceux qui le souhaitent. C'est comme un livre d'histoire qu'on irait ouvrir, où on apprend des choses. Et donc, du coup, là, l'accent est mis sur la Terre, en fait. Alors j'essaie de comprendre si c'est depuis toujours ou si c'est là parce qu'il est en train de se passer des choses. Il y a Oui, des choses qui se passent et que du coup ça a suscité un intérêt bien plus profond. Je ne sais pas trop. Donc d'accord. je vais essayer Je te, de oui, comprendre. Ouais. je te laisse observer. Alexandre? Ben, en fait, je rejoins un peu ce que vient de dire Isa. C'est vrai ils ont une fascination pour la Terre parce que on dirait presque ils la considèrent comme parfaite. Mm. Parce qu'ils me montrent que eux aussi, ils ont une spécialité. Tu vois, par exemple, ils me parlent d'ADN, que eux, ils travaillent sur l'ADN, des choses comme ça, tu vois. Oui, Mais en même temps, ils me montrent un télescope où ils observent la Terre, tu vois. oui. On sent qu'ils ont cette attirance pour la Terre. Mais ils sont déjà venus sur Terre, ou pas? Oui, ils sont Oui, déjà venus sur Terre. Le problème, c'est qu'ils ont dû partir parce que euh, je les vois immenses. Je vois des dieux. J'ai le mot Dieu. On les a pris pour des dieux. Et oui, c'est pas ce qu'ils voulaient, tu vois. oui. Donc en fait, oui, ils voudraient pouvoir être sur la Terre et profiter de ce qu'elle est, de ce qu'elle nous a, ce qu'elle a apporté. Oui, Le problème, c'est que nous, on n'était pas prêts, on les a considérés comme des dieux. d'accord. Est-ce qu'il y a un retour prévu? C'est ce qu'ils attendent, en fait. En fait, voilà ce qu'ils attendent. Ils attendent que nous, on soit bien éveillés pour que eux, ils puissent à un moment donné, ben, tu sais, comme si tu invitais des voisins à venir Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. On a été venez. tous, Oui,
J'ai un peu l'impression qu'on a été tous dispersés de part et d'autre et que là, il y a une belle connexion qui va se refaire, un peu une normalité, si on peut appeler ça comme ça. Tout redevient un petit peu dans ce qui doit être. Oui. Je vais voir Isabelle. Oui. Mhm. Isabelle? Mhm. Ben, en fait, quand tu demandais, Alex, si ils étaient déjà venus sur Terre, au moment même où tu posais cette question, je vois un vaisseau qui décolle de... Un Mm. vaisseau, ouais, on Oui, s'entend, oui, et qui vient justement sur Terre. Alors quand ils sont là, ils sont pas compatibles avec... mm, ils peuvent pas rester en fait. C'est incompatible. Bah, les êtres que je vois, hein, je parle pour... voilà. Et donc du coup... alors, ils sont en sécurité quand ils sont dans leur vaisseau, oui, mais ils peuvent pas le quitter. Et du coup, pour eux, c'est frustrant parce qu'ils aimeraient tellement pouvoir fouler le sol, toucher la terre, euh, mm, ressentir, tout oui, simplement ressentir. Voilà. Et ça leur est pas possible dans l'état actuel des choses, comme ils sont eux. Et il y a une espèce de frustration. Alors, une frustration, oui, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas une oui, frustration, quoi, hein. oui, C'est, voilà. Et ouais, Et ils font des allers-retours, hein, régulièrement, hein. Ah ouais, d'accord. ah ouais, ouais. Et je vois qu'ils passent des espèces de portes. Euh, ah, c'est bizarre, je sais pas comment. Des portes interdimensionnelles? Oui, alors c'est très bizarre. Je sais pas si tu as déjà vu les trucs télescopiques là, tu sais, que tu Oui, déplies là. Bah, c'est oui, ça en fait. d'accord. Ouais, et ils passent dans un truc comme ça, et puis ils arrivent, ils viennent, ils sont observateurs, hein, comme je disais, ils font des prélèvements de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils ont envie d'étudier, etc. Et puis ils s'en vont, mais ils peuvent pas rester en fait. Et du coup, au niveau des informations qu'ils ont prélevées sur toutes les galaxies, les planètes qu'ils ont explorées, qui sont collectées là, Oui. euh, et ça rejoint l'Akasha. Hmm. Tiens, tiens. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, c'est comme si c'était les maîtres de... Les maîtres, le mot n'est pas adapté, Les gardiens. Oui, les les gardiens, gardiens. voilà. Et Est-ce que c'est les gardiens de mémoire des planètes? j'ai l'impression que oui, j'ai Oui, l'impression que ce sont ces personnes-là, oui, qui font ça. d'accord. Ouais, ouais. Et je les ai même vus, alors ça, c'est surprenant, je ne peux pas expliquer comment c'est possible, mais pourtant, Oui, quand ils observaient les bébés, en fait, ils sont même rentrés dans le ventre d'une maman pour aller étudier l'évolution du fœtus dans le ventre, oui, depuis sa conception jusqu'à sa naissance. d'accord. Voilà. Et le petit être, en fait, qui était dans le ventre de sa maman, euh, il était connecté à cet être-là. C'est particulier, hein, on m'a montré en fait qu'il était à l'intérieur en forme en forme énergie, bien sûr, hein, Oui, et que le fœtus, en fait, le ressentait, savait qu'il était là, oui, et il se sentait comme choyé. Et en fait, cette énergie qui est rentrée dans le ventre de la maman a eu un aperçu, disons, mais énergétique du coup, oui, de ce que c'est la grossesse, de ce que c'est le bébé. Ouais, c'est très oui. beau, très très beau, très très beau. Ouais. Et une espèce de grande joie. Ouais. Et puis du coup, en parallèle, je vois la maman qui s'épanouit dans sa grossesse, le fœtus qui évolue bien, etc. Et c'est un bébé particulier qui vient au monde. Est-ce qu'il garde cette énergie? Est-ce que cette énergie reste? Il y a une partie de lui qui reste avec le bébé, ouais, Ah oui, Ah oui, ouais, ouais. C'est comme si, comme il veut découvrir, en fait, ils essayent de comprendre comment ça se passe. Ils peuvent pas intégrer la Terre, ils peuvent pas, parce que c'est pas compatible du coup. oui, Mais par cette forme-là, en fait, c'est comme s'il y avait un bout de cette énergie, de cet être énergétique qui reste dans la croissance de l'enfant, qui se fond avec ses énergies. Et du coup, il évolue, il reste là, quoi. Mais il n'y a que cette façon-là. Il ne peut pas le faire autrement.
D'accord. Mais en fait, cette énergie reste là jusque la fin? Oui, tout le temps, tout le D'accord, temps. OK. Alors c'est une partie, hein, c'est pas la Oui, totalité, hein, on oui, s'entend, hein, c'est oui. vraiment Mmh. une infime partie, mais du coup qui est connectée quand même avec, l'énergie originelle, hein, de cet être qui s'est investi, qui a investi le ventre de la maman et donc il peut vivre en relation, les émotions, les sensations et cetera. Oui, Il les vit à travers oui, l'être, ouais, c'est particulier, mais c'est beau, c'est oui. beau. Mmh. Est-ce que cette planète a un nom éventuellement? Est-ce que c'est nécessaire de le savoir? Et bah, justement, je me posais la question parce que tu avais posé précédemment la question à Alex et du coup, je me suis posé la question. Alors du coup, je me suis dit: «Est-ce que c'est mon mental qui vient?» Parce que c'est particulier, c'est quelque chose que je connais pas. J'ai Oui, eu le mot Avia qui est venu, oui, mais alors je peux pas t'expliquer, quoi, comment. Avia. Mmh, j d'accord. donc j'ai aucune connaissance de ça, je peux pas t'en dire plus. Donc c'est une planète, qui vient d'une autre galaxie. Elle Ah est pas oui. propre à notre galaxie. Ah non, OK, non, 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 c'est pas notre d'accord. galaxie, c'est bien OK, plus c'est différent, hein, de toute façon. C'est des explorateurs, on va dire, voilà. oui, Des explorateurs de oui, l'univers, mais qui collectent des informations, qui retransmettent, qui conservent et qui retransmettent. Hem et c'est pas d'aujourd'hui, en fait, hein, c'est ils ont non, ouais, ils ont énormément d'informations oui, concernant la Terre, par exemple. mais ça rejoint, vraiment ce que des gens ont la capacité d'avoir accès aux mémoires akashiques. Oui, ouais. Donc est-ce que c'est ces énergies-là qui intègrent les corps? Certainement, non? Les énergies Les énergies qui viennent de cette planète, qui oui, intègrent les corps à la naissance, donc ont une petite ouverture aux mémoires? oui, 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 oui. d'accord. OK. Oui, oui. Ah ben c'est bien. Ça permet aux enfants à naître, d'avoir en eux, Cette connaissance. oui, une connaissance particulière qui est Ouais, issue, en fait, de cette autre galaxie. Donc c'est des d'accord. enfants qui sont différents. Ouais, En l'occurrence, je vois le petit enfant là qui est devenu adulte à l'heure actuelle, hein, oui, parce que voilà, oui, c'est un homme. d'accord. Il est très spécial. Il est très spécial. Je vais te laisser un petit peu, observer ça et je vais rejoindre, Alexandre. Mmh. Alexandre. Ah, moi, je suis parti en balade. Mmh. C'est chouette. Oui. En fait, autant on peut être derrière le télescope, comme je disais tout à l'heure, à regarder la Terre, mais en même temps, on est sur la Terre et ils me montrent que, ils ont un travail à faire sur notre ADN. Ouais. À partir d'un certain moment, ils vont devoir intervenir sur notre ADN pour lui rendre son plein potentiel. Mmh. Et à partir de là, je vois tout un système solaire et il me fait comprendre, il m'explique qu'en fait, la Terre, elle a tellement diminué en fréquence que tout ce qu'il y a autour, ça a diminué aussi. Oui, Donc comme là, il me montre que la Terre reprend oui, de la puissance, de la vibration et bah, tout le système solaire et pas que le nôtre, hein, tous oui, autour, bah, il commence à s'illuminer aussi. oui, Et du coup, je nous vois, enfin, je pense que c'est des êtres humains. Je vois des formes, tu vois, d'êtres humains, mais super lumineux, quoi, qui vont de planète en planète. mmh, Et oui, en fait, il y a une interaction qui se fait, on va pouvoir bah, s'entraider. On voit toutes les planètes qui s'illuminent, tu vois. ouais, c'est beau. Ah oui. Mais, tu m'as dit à un moment donné que, leur habitat était intégré, à la végétation, mais est-ce qu'il y a des villes, cristallines, des choses comme ça? En fait, mais tu pourrais passer à côté, tu verrais rien du tout. D'accord. Il y a, je sais pas comment ça, un genre de dôme, de filtre comme ça, tu vois,
Mais en même temps, c'est une planète qui a souffert. On dirait qu'elle n'a pas dans son intégrité, qui manque des morceaux, comme si, tu vois, elle avait été attaquée, ou il y a des choses comme ça. Il y a des parties de cette planète qui sont pas sur toute la planète, on dirait. Donc Tu c'est vois, des villes dômes en fait, de ouais, protection. Ouais. je vois, tu Mm. vois, tu vois un morceau de terre comme ça, Ouais. et eux, ils sont là au-dessus, et ils essaient de reconquérir leur planète qui a souffert, donc ils avancent au fur et à mesure aussi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous faire une description de ces êtres? Oui. Alors, oui, ils ont l'apparence d'un être humain, tu vois, mais tout le corps est bleu, Oui. comme si ils avaient quelque chose de collant sur leur peau, mais tu vois, qui est tout bleu. Oui. Et ils ont une tête de chat, de félin. Mais c'est bizarre parce que c'est différent. Il y a des têtes plus grosses que d'autres, on dirait. Oui. Ah, c'est en fonction. Oui. Il m'explique qu'en fonction de leur âge, de leur évolution, il y a des changements qui s'opèrent aussi. Oui. Un peu comme nous aussi. Ouais. Je vois des enfants qui courent, mais Oui. toujours pareil, en bleu, tu vois, avec la tête de chat. Ça, c'est excellent. Isabelle, qu'est-ce que tu as? T'as rejoint Alex? En fait, oui, parce que du coup, directement, j'entends en fait ce qu'il dit, Ouais. et puis du coup, ça me projette, ça me projette, et puis je vois en fait un enfant, oui, avec une tête de chat qui court. Alors c'est bizarre, Ouais, c'est ça fait bizarre, ouais. Mm. Oui, mais c'est eux. Ils sont comme Oui, ça. oui, 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 oui. En tout cas, c'est vraiment très chouette de voir tout ça, quoi. Mhm. On se rend compte quand même que de plus en plus, on a accès à tout ça. Avant, c'était un petit peu difficile. Oui. Ouais. Mais en tout cas, je suis en train de le remercier parce que Oui, j'allais te le dire. c'est pas évident qu'il nous Non, montre ces choses-là parce que oui, oui. Mm. Ils sont prudents quand même, hein. même plus que prudent, il me fait Oui, comprendre qu'il faudrait pas que ça se sache de trop non plus. oui. Parce que pour l'instant, ils veulent vraiment. Ben, préserver. Oui, oui, Mm, ils sont aussi en phase d'élévation comme oui. nous, hein, sur d'autres plans, mais et ils voudraient pas que voilà, il y ait encore une fois des attaques. Isabelle, tu as encore autre chose? Mais en fait, l'être énergétique que je voyais tout à l'heure, là, Oui, euh, j'ai vu une partie de sa quête, de ses découvertes, et il disait que depuis la nuit des temps, en fait, les êtres oui. voyagent de galaxie, de planète en Mm, planète, mm, et que à l'heure actuelle encore sur Terre, on a des êtres venus d'ailleurs qui sont là. mm. Au même titre que cette énergie est rentrée dans le corps de la maman, a intégré le fœtus, etc., Oui, cette énergie est encore présente, pas dans sa forme naturelle, mais du coup en ayant euh, fusionné avec l'humain, eh bien, il y a différentes sortes de, d'êtres qui peuvent intégrer la Terre plus ou moins de la même manière, d'autres façons aussi. Et donc, la Terre n'est pas composée que d'humains. Et en fait, dans son parcours, il constate ça et il prend des notes. Alors, c'est une image, hein, bien sûr, hein. oui, bien sûr. Donc, il prend des notes, etc. Et puis, il est satisfait de ce qu'il constate. Et donc, j'avais vu ça. Et puis ensuite, quand j'entends Alex qui parle de cet enfant qui court avec la tête de chat, donc pouf, ça m'envoie là. Et alors, ce que j'ai euh, aperçu, c'est l'enfant qui lève la tête au ciel et vers le haut, disons, hein, parce qu'elle ne peut pas dire que ce soit le ciel. Et alors, ce que je trouve très surprenant, c'est que les planètes environnantes, elles sont très très proches. Et ça veut dire que quand on regarde vers le haut, c'est comme si elle était là, juste à côté, et alors on la voit dans son immensité, Oui,
Et puis on tourne la tête là, il y en a une autre, puis une autre, et en fait c'est Mm. composé de tout un tas de planètes tout autour qu'on voit bien. Parce que nous, quand on regarde de la Terre, en fait, on voit l'espace, ben, on voit l'univers, on voit le ciel, on voit au loin des étoiles, enfin on distingue des étoiles, mais c'est infime, quoi, c'est tout petit. Oui. Et bien là, c'est ce visuel, en fait, la planète, elle est juste là, quoi. On la voit, c'est surprenant, en fait, comme image. On dirait un chapelet, où tu as C'est très, toutes les ouais, boules représentent les planètes qui sont liées entre elles comme ça, mais très très proches les unes des autres en finalité. c'est particulier, ouais, Ah oui, oui, cette c'est... vision. Ouais. Comment ça se fait que sur Terre, on n'a pas la même ce même visuel en fait? Moi, j'ai remercié les habitants de la Lyre et Oui. d'un seul, alors j'arrive pas à bien définir si c'est un grand gris ou... Oh, Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous venez sur la Terre? Et il m'a répondu qu'en fait, on est des êtres tout à fait particuliers pour eux. Rien que notre corps il me dit, c'est une machine, on essaie de bien tout comprendre parce qu'ils sont pas faits du tout comme nous. oui. Donc ils essayent, ils sont admiration. Oui, ok. Admiration devant notre corps. Hmm. Oui, disons que, oui, j'ai cette impression qu'en fait, nous, les humains, on a quelque chose de très, très particulier, C'est ça, voilà, ouais, c'est qui ça. Ouais. les attire grandement. Alors, dans le sens, moi, je pense que c'est la vie qu'on donne, la façon d'aimer, la façon de ressentir les choses, les sens qu'on a. Oui, Tout ça, c'est de l'abstrait chez eux, c'est impalpable, c'est intangible, ils connaissent pas, en fait. Et je oui, pense que ce côté-là qu'on a, parce que ça rejoint un peu du coup ce que je voyais tout à l'heure avec cet Ouais. être énergétique-là, Mm. qui vraiment est très curieux de l'humain. Mais c'est sur la planète, c'est ça en fait. Ils cherchent à comprendre. Et du coup, Alex, toi, tu vois aussi cet être qui essaie de comprendre l'humain. oui, oui, ouais. Mais Ouais, il est en train de ils me sont dire, curieux. oui, ils sont curieux, mais à la fois, ils sont plus évolués que nous. Et c'est ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, c'est fou parce que nous, on est plus évolués que vous, Mhm. mais en finalité, vous êtes, on les rend fous un peu quelque part parce qu'on est, voilà, c'est un corps qui réagit pas comme le leur. On n'est pas dans la même. Ils sentent bien qu'on a des capacités. Oui, ça les fait vraiment travailler. Hein, ça les interroge beaucoup. Hein. Mais la conception même du corps humain est fascinante, hein. Oui, oui, oui. C'est fascinant, hein. Tu te dis, waouh. Pff. Et tu te demandes en fait comment. Ah, oui, Ah oui. ouais, c'est. Ouais, le fait que tu te dises, tu te demandes, il me dit, on se demande comment c'est possible que votre corps il est fabriqué comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Il a été conçu comme ça. Une fascination, parce que c'est une mécanique qui est magnifique. C'est la plus belle, c'est une œuvre magnifique, quoi. C'est l'œuvre de l'univers. Oh là 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 là, elle est magnifique. Et nulle part ailleurs il y a ça. Il me dit, c'est pour ça qu'on vous étudie. Ouais, nulle part ailleurs il y a ça. Et Bon, là, ouais. je suis dans un vaisseau, je les vois avec des êtres humains sur une table qui observent, qui font des calculs, qui prennent. Hmm. On dirait qu'ils prennent une base de données aussi. Mais en fait, il y a beaucoup d'êtres qui sont venus en observation, en Ah recherche, oui, oui, oui. peu importe la Ouais. qualité vibratoire, si on peut parler comme ça. Hmm. Oui, parce que nulle part ailleurs il y a ce que nous on est en fait. Nulle part Mm. ailleurs. On est tous uniques, hein, mais j'entends, hein, bien sûr, et on s'entend, hein, pareil. On est tous uniques, mais nous, on a une espèce de particularité Mm. qui les dépasse, qu'ils ne comprennent pas. En fait, ils savent pas. Nous, on a du sang, on a un cœur qui bat, des poumons qui respirent. Le corps, il se régit lui-même tout seul. On n'a rien de besoin de faire. C'est connecté avec le cerveau. Il y a des branchements de partout, en fait. Tu n'as rien besoin de faire. Ça se fait naturellement. Il s'autogère et tout. Et en fait, tout ça, ça les fascine, quoi. Mm. La perfection du corps humain, de sa capacité, puis aussi de donner la vie, hein. Ça, c'est, la- 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 pff,
la façon qu'on a de donner la vie, en fait, cette capacité que deux êtres se mélangent pour donner naissance à un ovule qui va ensuite être fécondé. Enfin, tout ça, c'est un cheminement qui est très particulier chez eux et se demande comment c'est possible que de ça, on aboutisse à un humain si complexe et en même temps si parfait. C'est- La mécanique du corps humain, waouh. Bah, moi, en fait, depuis tout à l'heure, ça revient sans cesse, ça me recentre là-dessus, en fait. C'est l'idée de se dire que on est des êtres exceptionnels à leurs yeux, tout comme eux. En gros, c'est ça, hein, nous, on les regarde comme étant des êtres exceptionnels et Mhm. eux nous regardent comme des Ouais. êtres exceptionnels. Ouais, c'est Voilà, ça. Ouais, c'est ça voilà. qui est marrant, oui. Nous, on les regarde, on essaye de les comprendre, de les découvrir, mais eux font la même chose pour nous. Mm. Ils ont des particularités que nous n'avons pas et inversement. Donc, Ouais, c'est exact parce que là, il me dit qu'à un moment donné, ils ont. Alors, il n'y a pas que eux, hein, il y en a plein qui ah viennent oui, nous oui, il y en a plein qui visiter. observent. Oui, oui. Et il me montre différents types de vaisseaux, de formes. Et il me dit, en fait, ils ont la technologie et ils vont nous l'apporter quand on en aura besoin, tu vois. Mais Attends, mais là, c'est qui apporte la technologie, là? peu importe. Ah, Ah, euh, ils ont tous une technologie supérieure à la nôtre. Donc, en gros, il me dit, il faut pas s'inquiéter pour le changement et tout ça. Ça va se faire tout seul. Mais euh, en gros, il faut qu'on s'inquiète de notre évolution à nous. Tu vois, pour mm, commencer à arriver à atteindre toutes ces choses-là. mm. Et il me fait comprendre aussi qu'il y en a qui viennent sur Terre, mais qui sont pas forcément avec des bonnes intentions ou des maladresses. Il y en a encore de ça? Ah, mais c'est pas maintenant. C'est pas Ah, maintenant. Ça s'est passé. Tu vois, c'est comme si ah oui, ils oui. s'excusaient de choses qui sont arrivées. Ils ont fait des tests, des choses comme ça, mais ils se sont mal pris, tu vois. Bon, tu fais attention quand même, hein. Tu Oui, prends de oui, oui, oui. la... Ah De, bah, il tu... s'est présenté à moi, j'étais dans ma bulle avec mon bâton. Oui, Je lui ai dit clairement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux. oui, Et en fait, il m'a montré qu'il était là vraiment en explication. oui. Tu vois, Pour même là, alléger sa conscience, si on peut dire ouais, ça comme ça. il s'excuse un peu pour les autres. Donc, Oui, oui, mais avec prudence quand même, hein. oui, 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 oui. Même si tout le monde n'est pas totalement sombre ni totalement dans la lumière, Oui. accorder de la méfiance quand même. Mais on a l'impression qu'ils ont compris qu'à un moment donné, c'est pas bon de continuer dans ce qu'ils étaient partis là, tu vois. Il faut qu'eux aussi, ils évoluent, ils s'adaptent. Mm. Isabelle? Je revois en fait cette observation des abeilles là que j'avais mis de côté provisoirement. Oui, Et, euh, et donc, ils comprennent en fait que les abeilles sont indispensables déjà dans un premier temps. oui, Et se disent comment, parce qu'un ordinateur, tu vas le programmer, tu vas lui mettre ce programme dedans et puis il va faire. Voilà. Et ils se demandent comment un insecte peut avoir la conscience de faire des choses comme ça pour faire perdurer la vie, euh, parce que grâce aux abeilles, en fait, l'évolution peut continuer sereinement au niveau des arbres fruitiers, des fleurs, etc. Et en fait, ils ont vraiment cette curiosité de se dire comment un être aussi petit, aussi fragile, peut être aussi puissant en même temps. mm. Et ça les fascine aussi. Ah ouais, c'est énorme, quoi. Tu te dis, nous, on les regarde, ce que je disais tout à l'heure, on les regarde en disant, waouh, ah, vous avez de la connaissance, vous avez du savoir, vous avez ci, vous avez ça. Et puis, en fait,
nous, tout ce qu'on peut avoir dans notre, comment dire, dans notre conception naturelle, ce sont des choses qu'ils observent et qu'ils aimeraient connaître, mais y compris sur tout ce qu'on a sur Terre. Les animaux, les insectes, la faune, la flore, parce que tout ça, en fait, il y a pas mal de planètes où ça n'existe pas. La Terre est vraiment Ouais, unique. Voilà. ouais, Elle est ouais. vraiment unique, quoi. C'est l'info qui C'est- m'arrive là. En fait, ils me disent, nous, on n'a pas tout ce que vous avez sur Terre. Hum, hum. D'où la convoitise pendant Ouais, des millénaires. ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait. Ils me parlent Sauf qu'ils des sont, océans. ils sont incompatibles et donc ils peuvent pas. Ouais. C'est vraiment pour euh, dédié, on va dire entre guillemets, à la race humaine, même si on sait que d'autres ont pu intégrer la Terre et y rester en cachette sournoisement ou voilà. Mais, Euh, mais peut-être que dans un avenir proche, si on peut parler comme ça, des échanges commerciaux hors terre se font ou se sont déjà faits. des échanges d'infos, ça c'est Des sûr, échanges d'infos, ok. c'est sûr, c'est sûr. Parce que comme je disais précédemment, il y a des êtres qui ont investi la Terre et qui y sont, hein, même, Oui, oui. et donc ils s'adaptent, hein, Mm. et ils ont une façon de faire, enfin ils s'adaptent. Et ils prélèvent des infos, mais ils en donnent également. Oui. Mm. Et il y a eu Ouais. beaucoup d'échanges d'informations et de choses pas très saines qui se sont passées Oui, sur oui, une longue période, hein, oui, sur une longue période. oui. Ah oui. Mm. Ça, du coup, ce que je suis en train d'observer là, c'est vraiment pas beau, quoi, hein. Non, non, j'imagine bien. Ah ouais, ouais. Tu te coupes de ça. Coupe-toi de ça. Coupe-toi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Isabelle, ça va pour toi? Oui, oui, ça va, T'es ça va. coupée, hein. Oui, 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 oui. Parce que, Vous ouais. remerciez quand même les êtres qui sont venus Hmm. vous, C'est fait. vous donner des informations. On les remercie. Et, euh, et voilà, je pense que c'est terminé. Ils nous disent à bientôt. Oh oui, Ah bah, justement, j'allais dire, hein, l'être énergétique, là, il me dit qu'en fait, prochainement, ouais, Mhm. ils seront là. c'est beau. Prochainement, ils seront là. Après, il n'y a pas de notion d'espace de temps. Oui, Il en a Ah oui, conscience et j'en ai conscience. Alors, ce prochainement veut tout dire et rien dire à la fois. oui, oui. oui. Ça C'est peut être, ils sont déjà là, Déjà en là, fait. oui. ouais, Voilà, Mm, c'est ça peut ça. être maintenant comme dans demain. Oui, Ouais. oui, il n'y a pas mm. de. Mm. La relation de temps est Mais difficile. ils sont déjà là, en fait. Il me dit, on est déjà là. On est C'est déjà là. pour que qu'on entende l'information, qu'on en ait connaissance. Oui, on est Mm, déjà là. Ouais. mm. Ouais. Hmm. Bon, 48 minutes. Ah oui? Oui, Voilà. je vais, je vais arrêter là l'enregistrement. Je remercie toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Au Merci. revoir, Bonne journée, à merci. Bonne bientôt. journée.